Pendant plusieurs mois, d'abord sans, puis avec une caméra, j'ai déambulé sur la dalle. Et je suis allé à la rencontre de plusieurs personnes avec lesquelles j'ai pu échanger. La dalle, c'est ce lieu paradoxal. Lieu de passage, mais aussi lieu de regroupement, lieu protecteur pour certaines personnes, mais aussi lieu à éviter pour d'autres, lieu de vie enfin, mais dont il faut partir pour s'en sortir. Ces paradoxes, j'ai cherché à les comprendre. Ce film essaye de rendre compte de cette expérience, avec l'idée non pas d'apporter des réponses ou des analyses, mais bien plutôt d'interroger le réel et de susciter des questionnements. Au premier abord, ce qui caractérise la dalle, ce sont ses tours et ses barres de logement, héritage de l'époque des grands ensembles. Visible et reconnaissable de loin, elle signale la dalle, elle la délimite, lui donne sa forme. Elle semble même parfois l'isoler du reste du quartier. Au milieu de tout cela, presque enclavé, on y trouve une sorte de place. Commerce, restaurant, direction de quartier, centre social, terminus du métro ou encore logement, tout est rassemblé ici, concentré sur quelques hectomètres carrés de béton. Nivernais, je vais montrer un peu le quartier, après je vais revenir par ici. Et comment ça fonctionne? Tu me poses des questions et tout ou... Bah comme tu veux, tu peux me dire après toi ce que tu as envie de me dire et puis après on peut... Moi je pense que c'est mieux si tu me poses des questions et je réponds aux questions. Ça marche, on peut faire comme ça. Ça fait 5 ans que j'habite ici. 5 ans? Ouais. Et avant t'habites où? Avant j'habitais en Zup avant. J'habite en Zup mais j'ai déménagé ici il y a 5 ans. Bah, il y a 5 ans parce que ça fait 5 ans que j'habite ici. Ouais. Et ouais, dans le même délire, hein, dans le même délire de bâtiment. T'as capté? Quand tu étais en Zup, c'est quoi? C'est Zup Sud? Ouais, j'habitais en Zup Sud avant. En Fréville, côté en Fréville. Okay. Vers Alma, tout ça là. Ok. Du coup voilà. Et t'as déménagé pourquoi? Bah je sais pas trop, hein, c'est ma mère, je pense que c'est plutôt dû à un rapprochement familial, tu vois. Ouais. Ça veut dire c'est ma mère qui a décidé de venir ici. Puis on l'a suivi, tu vois. Moi j'étais petit un peu, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc j'ai décidé de suivre. Donc voilà. Moi bah depuis 5 ans là ce que je fais là c'est bah vas-y en vrai j'étais à l'école. Je suis allé jusqu'au bout, hein, je suis en terminale. Ouais. J'ai pas eu mon bac, tu vois. Mais ça veut dire qu'après après je suis parti dans une recherche d'emploi que j'ai pas forcément trouvé directement, t'as capté. Du coup ouais, j'ai zoné un peu pendant un peu longtemps, pendant 2-3 ans j'ai zoné. Puis ensuite je me suis dit vas-y bah, je vais faire quelque chose, tu vois. Puis vas-y, je suis allé chercher du taf et puis vas-y j'ai trouvé, t'as capté. En restauration d'abord, tu vois, que mon bac c'était en restauration. Et puis entre temps je suis allé à Londres. Je suis allé à Londres sur un coup de tête, hein, rien à voir. Sur un coup de tête. Je suis allé à Londres, j'ai bossé un peu là-bas. Puis ensuite, vas-y, je suis resté 6-7 mois là-bas. Et je suis revenu ici pour diverses raisons. Et quand je suis revenu ici, bah en fait, je suis resté en fait. Je devais retourner à Londres, mais je suis resté, tu vois. Voilà. C'est quoi qui a fait que t'es resté? Je sais pas, en vrai c'est... Je sais même pas pourquoi je suis resté en vrai. C'est quoi le délire en fait, c'est que j'aime trop le quartier, tu vois, j'aime trop mes potes et tout. Donc ça veut dire que quand je suis revenu, j'ai eu du mal en fait à repartir en fait, tu vois ce que je veux dire. Je suis parti à contre-cœur à la base, tu vois, t'as capté. Je suis parti en mode pour me forcer à me sortir un peu d'ici, tu vois, pour faire quelque chose de ma vie, tu vois. Mais vas-y, quand je suis revenu en fait, ça m'a mis un frein, tu vois. Et le temps il est passé, je me suis dit vas-y je pars dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois. Au final je suis resté ici, t'as capté. Et voilà. Hein. Ouais, du coup l'école elle est là. C'est quoi qui fait que t'es accroché comme ça ici? Je sais même pas en vrai, voilà, je sais même pas. C'est les gens, tu vois, c'est dur de quitter l'endroit où t'as grandi, tu vois, pour de vrai, t'as capté. Ouais. Tu vois, tous les moments que t'as passés, les moments, les bons, les mauvais, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que ça te bloque un peu, tu vois, de... T'es bien en fait dans l'ambiance, dans l'environnement où t'as grandi. Et t'es nulle part mieux que chez toi, t'as capté. Et ça c'est le délire. Donc du coup voilà.
Là, on va arriver sur la dalle Kennedy, là. Avec Abdou, nous nous sommes d'abord rencontrés plusieurs fois, au gré de ses allées et venues sur la dalle. Puis, quand il était disponible, on marchait ensemble. Il me montrait le quartier, comme il disait. Souvent avec lui, parfois sans lui, j'ai alors filmé, caméra à l'épaule, au fur et à mesure de mes déambulations. On va tous barrer d'ici. On veut tous se casser de ce quartier de merde. Pourquoi? Quartier de merde? Ah, t'as pas le quartier? Non, c'est pas ça, on veut se sortir, tu vois. Voilà. Et donc, en fait, ici. J'aime bien le quartier, j'aime bien. Ah, mais donc en gros, en fait, ici, tu peux pas te sortir, c'est impossible de te sortir ici. Ouais. C'est ça en fait, que tu me dis là. Voilà. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il n'y a rien ici, il faut se barrer d'ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici, il faut se barrer. Faut se barrer où? Je sais pas, il faut se barrer, il faut avoir un projet quoi. Quand je dis faut se barrer, c'est d'avoir un projet, partir d'ici. Donc tu penses qu'ici, on ne peut pas construire des projets vraiment solides? C'est mort en fait. En fait, ce que tu dis, en fait, si je peux aller au mot, on est voué à l'échec. Voilà. Ici, tout le monde est voué à l'échec. Voilà, tout le monde est voué à l'échec. Bonjour madame. I understand. He's giving you video? Yeah. What are you doing? I'm going to... mais c'est so bad en ce moment. Reportage, Yeah. vidéo, documentaire. Yeah. Yeah. For the, area, Yes. this area. You have some weed? No! I don't have some now. You have some cigarette? Yes? That's Yes. good. Where are you going? I'm going home. Are you going home? This is my house. Ah, you're living here? Yeah. Ah, okay. Yeah. I live with my girlfriend. Ah, okay, d'accord. Take my number. Okay. If you want, you call me. Yeah. You have Snapchat? Yeah. Take my Snapchat. J'ai pas mon anglais un peu. Hein. On se traîne ici, là, j'ai pas mon anglais. Hein. Parce qu'il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, tu fais quoi? J'ai bugué, ouais. J'ai bugué. T'es en mode ouais, quoi? Ah, j'étais en mode. Anglais? Je parle pas anglais, frère. Ça, là, c'est les anciens. Ancien, ça? Ça, c'est les anciens, mais il faut les filmer. Faut pas les filmer? Non. C'est bien. C'est l'été, nous sommes là, c'est l'été. On veut prendre le soleil, on va aller où? À la République? On va aller où? On n'a pas l'argent pour aller en vacances, on va faire quoi, frère? On est sous la dalle. On va pas rester dans les maisons, on va pas aller se balader dans des centres commerciaux pour le plaisir de le faire. Après, à la fin, il y a quoi? On est là parce qu'on veut être là. On est là parce qu'on se sent bien ici. On n'a pas envie d'aller loin. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien ici. Il y a un commissariat à côté. Il y a un commissariat. Il y a tout. Bah alors. Voilà. Mais pourquoi ils jugent les gens qui sont sur la dalle? Moi, c'est ce que je veux savoir. Voilà la dalle, C'est blablabla. place quoi? Place publique. Voilà. En plus, c'est une place publique. Regarde, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est la mairie. C'est la mairie. Tout ça là pour Tous s'asseoir ces et tout bancs là, machin. ils ont Tous fait les ça bancs là. pourquoi? Pour que les gens viennent s'asseoir. Les gens viennent s'asseoir. Mais s'ils veulent plus voir les gens ici, ils ont qu'à se Ils ont dégager. enlevé les bancs et tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de problème pour ça, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Arrête un peu de tout le temps d'acculer l'immigration ou de dire voilà la dalle il y a trop des immigrés. Non. Ouais, la dalle il y a avec les gens petits. Il y a aussi des Français qui restaient là à la dalle en train de boire comme nous. Il y a tout le monde. C'est pas que les Africains. Il y a les Français. Et là, ça. On n'a rien à faire. Voilà. On profiter du week-end, tu vois. Et vous, du coup, vous venez souvent ici, là, sur les bancs ou... Oui, tous les jours. Bah, chez le bord des vieux. On se réunit, les gens en retraite, on se réunit, on discute, on passe l'après-midi ensemble. Bah, quand il fait beau, parce que bon, En Bretagne, il fait presque toujours beau. En principe, oui. Bah, moi, je suis pas breton d'origine. Hein. Et c'est quoi? C'est juste le plaisir de se retrouver? c'est le plaisir de se retrouver. Bah, comme tous les anciens. Hein, De discuter. et ceux qui sont tout seuls, bon, bah, on Parce discute, que rester cloîtré dans un appartement, c'est pas bon non plus. Hein. À entendre le bordel, c'est rien. On va péter les plombs. Du coup, là, on arrive vraiment devant la tour qui pose soi-disant problème. Ouais. Après, bah, tu dis soi-disant. Bah, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes quand même. Il y a eu des problèmes. Il n'y a pas de souci, il y a des problèmes. Mais les problèmes qu'il y a eu dedans, là, c'est pas des problèmes que les gens ils ont.
c'est des problèmes que. C'est des problèmes de propreté. T'as capté? Il n'y a pas d'agression, il n'y a rien de plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc vas-y, tu vois. Là, ils sont pour la rénover un peu parce que vas-y, tu vois, comme ça se fait bien un peu, t'as capté? Ce qu'on appelle le B8. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on fait un clip, c'est toujours ici. T'as capté? Quand on fait un clip et un truc, c'est toujours ici. En gros, c'est notre. C'est la base. T'as capté? C'est la base. C'est la base. Après, le truc, c'est que. Est-ce que tu vois, tu peux entendre que ce qui se passe ici, tu vois, bah, ça participe du coup aussi à la stigmatisation de ce qui se passe sur la dalle, tu vois, parce que tout ça c'est lié. Ouais, forcément, c'est vrai. Mais nous, on n'a pas l'impression de faire du mal à qui que ce soit, t'as capté? C'est ça, c'est le délire, tu vois. C'est que vas-y, à un moment donné, ça y est, gros. Comme je disais tout à l'heure, t'as 30 000 habitants ici, t'as 10 mecs qui foutent de la merde, t'as capté? Et c'est 30 000 habitants qui prennent le dossard de fouteur de merde, tu vois. T'as capté? Alors que c'est pas ça, tu vois. Et vous en pensez quoi là du fait qu'on dit que la dalle, tout ça, et Villejean, c'est une mauvaise image? On a l'habitude. Même quand je dis à des filles, tu sais, quand je parle avec des filles le soir en ville, tout ça, elles me disent t'habites où? Et je dis Villejean, et bah elle dit c'est mort. Elle dit c'est mort. Elle dit j'habite à Borgard, moi je dis jamais. Moi aussi maintenant je dis j'habite à Clénet. Borgard, point calme. En vrai partout tu sors Villejean c'est mort on dirait. Non, tu connais le quartier, des petites tensions, tout ça, du coup ça fait que les gens ils sont un peu éloignés, tu vois. Ça fait qu'ils restent un peu que nous là. Le quartier il est calme. Le quartier il est calme? Ouais. En vrai ouais il est calme. 1 an, 2 ans, un an franchement c'est calme. Hein. Après il y a des petites dingueries, des petites conneries, tu connais, c'est normal. Mais en vrai c'est calme hein, par rapport à avant. Ouais, par rapport à avant, ça s'est calmé beaucoup. Hein. Avant quand? Avant 3-4 ans. Il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans. 2-3 ans. C'était quoi qui faisait que c'était plus chaud? Tu connais, c'était rempli. Il y avait des cannes. Maintenant c'est bizarre un peu. Cité, quoi. Même la maison verte ils l'ont supprimé, c'est pas on allait là-bas pour jouer tout. Même là-bas ils ont fermé. Ils ont commencé à dire je sais pas quoi, ça se réfugie là-bas alors qu'on allait même pas là-bas pour ça. Ils ont tout enlevé, ils nous ont tout enlevé ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils veulent que tout le monde aille en prison ici, ils veulent qu'il n'y a plus personne ici. Ils veulent que ça. Pourquoi c'était important la maison verte? Et là, regarde, là on fait rien. On allait là-bas, on jouait au billard, on écoutait de la musique, on jouait au ping-pong, on était entre nous, on jouait. Là il n'y a rien là. Il n'y a plus rien. Ouais, vous ça vous faisait un endroit en gros pour voir? Ouais, on était tous là-bas, tout le monde, les petits, même les petits de 12 ans. Les petits là, tous nos petits frères, tout ça, là, ils allaient tous jouer là-bas là. Là ils font quoi maintenant? Ils sont ici. Ils sont sur la dalle, ils ont quel âge? Ils ont 12 ans, 13 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont fermé la maison verte. La Maison Verte, elle revient souvent dans les discours. C'est une association avec un local d'accueil pour les jeunes. C'était un lieu refuge pour plusieurs d'entre eux, ouvert quotidiennement. Fermé pendant un temps, ce local reprend vie aujourd'hui, mais ouvre de manière plus ponctuelle. On comprend, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est juste, tu vois, il faut réussir à aménager des créneaux spécifiques juste pour les majeurs. Mais le truc, c'est qu'il faut des animateurs. Mais t'as vu, ce que tu en fais, c'est de dire, tu vois, les gens, ils avaient la maison verte, mais en fait, nous, on n'a pas de local en vrai à nous, tu vois. Ensuite, ils ont des locaux, hein. Moi aussi, ils ont des locaux, les majeurs. Hein. Juste ici, il n'y a pas de local. Du coup, genre, ils squattent un peu, t'as capté, mais on n'a pas de local à nous comme approprié, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que partout, tu vois, il y a des locaux. Tu vois. Vas-y, tu vois. Après, tu vois, c'est pas nous qui prendre la décision, tu vois, mais. Ah, mais bon, vous pouvez essayer. Tu vois, nous, après, tu vois, on devait aller avec Maëva, tu vois, Maëva, on doit aller, je sais pas quoi, à la mairie ou je sais pas quoi pour parler un peu de ça, là. Ouais. Mais en fait, les gens sont pas déter, en fait. En fait, les gens sont pas. En fait, les gens, ils ont la flemme, en fait, de se confronter à un mur, en fait, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Ils savent très bien qu'en fait, ça va être un mur. Ils ont la flemme de discuter avec des gens, tu vois, qui vont pas les écouter, qui vont nous snober, qui vont limite nous dire ouais, enfin, qui vont retarder les choses, et puis vas-y, au final, il n'y a rien, tu vois. Et ça, c'est le délire, tu vois.
Et alors, c'est quoi, vous, l'image que vous avez de Villejean? Villejean, c'est une belle quartier, mais il y a beaucoup de trafic, beaucoup de choses qui... Quelqu'un qui a des enfants à bas âge, je ne peux pas l'élever sur cette image qui est sur les dalles. Il y a beaucoup de choses qui me... Comment je peux dire? Excusez-moi. Aucun problème. J'arrive pas à exprimer bien en français, mais... Comme ça vous vient. C'est pour cette raison que j'ai déménagé de Villejean, pour mes enfants. Parce que à la dalle, les parcs, on ne peut pas amener nos enfants ici au parc. On ne peut pas laisser les enfants sortir seuls parce qu'il y a beaucoup de trafic ici, beaucoup de choses qui sont pas... Beaucoup de gens qui font des choses qui ne sont pas bien. Ce n'est pas un bon exemple. C'est ça. Mais s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas ces gens-là, Villejean, pour moi, c'est le meilleur quartier à Rennes. C'est ça. Ça fait pas longtemps qu'on est sur Rennes, parce qu'avant on était sur Dinard. Bon, on connaît, c'est vrai que le vécu de la dalle, c'est vrai qu'on on sait ce qui, voilà, tout ce qui se passe avec le trafic de drogue, différents problèmes qu'il y a, mais voilà, on s'en intéresse pas plus. On sait que y a des moments, surtout le soir, où il faut pas se balader tout seul. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce que c'est vrai que encore il n'y a pas si longtemps, il y a eu des fois des coups de feu, des choses comme ça, ou des fois on voit arriver d'un coup toute la police qui arrive dans tous les sens, ce qu'on a déjà vu, tu te rappelles? Donc c'est vrai qu'il y a certaines heures où il faut mieux éviter de fréquenter cet endroit. Attends. T'es un mytho, t'es un mytho. Mais il se passe quoi en gros, wesh? Wesh, t'as vu qui? Regarde, j'ai mis premier but Ajax, j'ai mis Shakhtar. Non, c'est un ouf moi, je me fais tout de suite. Wesh, pourquoi tu fais? Je ferme juste les mains, je t'assure. Rien, je filme pas le visage. Vas-y. Ça vous est arrivé, tu vois, de squatter des halls d'immeubles par exemple? De squatter des halls d'immeubles? Ouais, mais en fait, nous, on n'avait pas ça à squatter en fait. Pourquoi on n'avait pas ça à squatter? Parce qu'en fait, on est chez nous, tu vois. Du coup, on ne dit pas qu'on squatte chez nous. Enfin, tu veux pas squatter ton salon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, après, c'est vrai que l'espace là, il est commun, il a tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais on n'a pas l'impression en fait, de squatter en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? En fait, on est dans notre bâtiment. Enfin, tu vois, moi quand je suis en bas de chez moi, je suis posé avec des potes en bas de chez moi. Je squatte pas, je veux pas squatter chez moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais vous habitez pas. Bon, vous habitez pas forcément les tours. Immeubles, ouais. Si, on habite les tours. Après, on n'habite pas forcément. Ouais, la tour d'en face, j'habite pas dedans. Ouais, c'est ça. Pas dedans, mais je sais pas. En fait, c'est comme si c'était chez moi aussi. Tu vois. C'est la même en fait. Tu vois. Après, ouais, je pense que c'est plutôt un problème de propreté, tu vois. Tu vois. Et ça, je comprends que ça va pas cool pour les gens qui habitent dans le bâtiment d'arriver et de voir le bâtiment dégueulasse, quoi. Ça, c'est vrai, ça. Tu vois. Mais et donc ça, rien que là-dessus, vous pourriez peut-être faire plus attention. Quoi. Ça là-dessus, je peux rien dire, c'est vrai, ça c'est notre faute à nous. C'est du n'importe quoi en vrai, de jeter une canette par terre dans un bâtiment, c'est du grand n'importe quoi, tu vois. Donc cracher, ça c'est du grand n'importe quoi. Donc je pense que ouais, là-dessus, il y a un travail à faire sur nous-mêmes et de pas dégueulasser le bâtiment des gens. Viens sauter avec nous, ça c'est regarde, on était là, on a fait l'interview avec toi hier. Bah ouais, c'est pour ça que je veux vous faire bonjour. Voilà, ça c'est les pays qui sont maintenant, les plus âgés. Du côté là, on fait comme ça, tu vois, il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, et la gare tous les jours, tu reviens, ça fait 6 mois
tu fais un reportage ici. Il fallait voir les flics. Tout à l'heure, là, ils étaient avec les petits. Ben voilà. Et quand on est un bon reporter, tu dois être comme un reporter de guerre. Chaque action, tu dois être là, à suivre. Mais c'est ça le travail. Le travail, c'est pas... on arrive, on fait une situation assis, non. Vous venez souvent ici? Ben oui, avant j'ai vécu ici, quand j'étais à la ville des Rennes, j'ai travaillé à la ville des Rennes pendant plusieurs années. Donc je vivais ici dans ces quartiers. Bon là, je suis ailleurs, mais je suis rendu ailleurs aussi par rapport au taf, aussi par rapport à la maison, mon habitation. J'ai acheté un pavillon, donc ça je mens pas. Donc du coup, mais ça c'est mon quartier d'avant, tous mes potes sont là. Quand j'ai rien à faire, comme aujourd'hui je n'ai pas travaillé ce matin, je suis là, je vois mes potes, on discute, on en parle et tout. Et Vous habitez pas ici? Non. J'habite sud. Sud? Ouais, Italie. Ok. Et là, vous venez de là, quoi? C'est juste parce que vous êtes à la fac? Parce qu'on a mangé là, en fait. On était à la fac, on a mangé au 39 et du coup, on a bougé là. Tu te trimbales dans n'importe quel quartier, tu vois pas autant de les flics. Ça fait quoi? Une demi-heure qu'on est posé là, ils ont fait au moins 5 rondes. Je trouve ça pas normal. Ça pas normal, c'est justement, moi je me sens plus en insécurité à avoir des flics en train de tourner autour de moi que à avoir des jeunes de quartier quoi. Regarde la preuve, même Tiffen tout à l'heure elle nous dit ouais il y a les flics. Bah ouais mais on avait rien sur nous, on s'en fout, on se sent en sécurité parce qu'il y a les flics quoi. Je pense qu'il y en a moins alors que c'est un des endroits qui ça... Il y en a partout des trucs comme ça, à partir du moment où tu as une catégorie genre de noirs et d'arabes dans des quartiers, parce qu'on les a tous foutus là-dedans quand ils sont arrivés, et genre leurs grands-parents, etc. Et du coup, bah voilà, il y a une stigmatisation et puis je comprends qu'ils ont la haine. C'est un cercle vicieux. Moi, je pense que la stigmatisation est par de là. C'est un cercle vicieux. Ils traînent dans les mêmes quartiers depuis tout petit. Leurs parents, vu qu'ils sont noirs et arabes, ils n'arrivent pas à trouver du taf parce que voilà, le racisme, etc. Et du coup, bah, ils sont en pauvreté. En plus, c'est des trucs qui coûtent hyper cher parce que bah, c'est quand même situé à Rennes. Et ils vivent dans des quartiers, genre, après ils vont dans les mêmes écoles, à côté de leur quartier. Sauf quand on leur propose de faire de l'argent ou d'aller à l'école, c'est le choix est vite fait. Ils vont faire de l'argent facile, ils sèchent les cours, ils sont embrigadés. Et puis vu qu'il y a tout le temps des flics qui tournent autour, etc., ça va vite. Ils sont tout le temps en insécurité, tout le temps fliqués. Moi, j'aimerais pas me trimballer en sortant de chez moi à Melès, qu'il y a tout le temps 3 flics qui tournent en bas de mon appartement. Je suis en mode, mais laisse-moi vivre, quoi. Arrête de me dévisager de haut en bas, ça me ferait chier. Même là, j'aurais crié le fils de pute qu'il a crié. Moi, j'aurais gueulé fils de pute, il serait pas venu me fouiller encore, parce que je suis une petite blanche. C'est con, hein, mais là, il y a eu des fouilles encore parce qu'il a crié un fils de pute. Ils sont arrivés à 6, et ils ont pas. Ça se trouve, non. Là, j'ai pas de bœuf sur moi, mais j'aurais pu avoir de la bœuf sur moi. Je suis une consommatrice et j'aurais pu avoir de la bœuf sur moi, mais j'aurais rien fait. J'aurais pu gueuler un gros fils de pute. Même à Cap, je suis même pas sûre qu'il serait retourné vers moi. Parce qu'ils auraient pas dit physiquement, j'ai pas la gueule. Je te montre un truc, tu vas rigoler un peu là. Pourquoi j'ai rigolé? Non, parce qu'en fait, ils ont. Tu vois, quand je te dis, ouais, ils sont là, ils nous fliquent tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est. Tu vois, quand je parle de stigmatisation, je parle pas dans le vent, je te parle sérieusement. C'est de la stigmatisation, gros, c'est n'importe quoi. Je veux bien, ok, d'accord, y a pas de souci, je veux bien qu'ils mettent des caméras sur la Kennedy par rapport au passage, il y avait l'allemande, ok. C'est une question de sécurité, y a pas de souci. Mais de là, mettre des caméras dans un bâtiment, gros, tu vois, c'est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, dans des endroits où. Tu vois, quand tu rentres dans un moment, tu dois être intimidé, tu vois. Là, tu prends l'ascenseur, hop, là, tu vas chez toi. On va dire, t'habites au 13e étage, tu vois. T'as capté?
Tu vois une belle caméra encore, qui te regarde comme si c'était... Tu vois, t'imagines, t'habites là, gros. T'imagines quand t'habites là. Tu rentres chez toi, il y a une caméra qui te regarde tout le temps. Tu rentres chez toi, il y a toujours une caméra qui te regarde en permanence, en mode gros, c'est que... T'as vraiment cette impression d'être en permanence... regarder, tu vois, en mode... on dirait c'est limite c'est du voyeurisme, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté comment il vit, tu vois? C'est vraiment ça en fait qui... Et c'est pour ça que je parlais pas dans le vent quand je dis stigmatisation, c'est qu'on est stigmatisé, gros. On est fliqué du début jusqu'à la fin, tu vois? Mais sinon, ouais, moi ça va, ouais. Moi je parle avec les gens de la ville, même par rapport à des concerts parfois et tout, j'ai capté qu'ils sont organisés par le crèche et tout. Je parle souvent avec eux, je veux dire que... Ça passe, sans jeter des fleurs, t'as capté? Ils passent souvent par moi, ouais, vas-y, va les demander si, tu vois, t'as capté, c'est comme ça, tu vois. Mais je leur dis, Big Mike, t'as une bouche, va les demander, t'as capté, t'as un cerveau, va les demander. Mais, non. À ce qui paraît, ils disent comme ça, ils disent, ouais, toi tu parles bien le Babtou. Tu parles bien le Babtou. Mais, gros, tu parles bien le Babtou. En mode, c'est une langue universelle. Regardez, en fait, ça me fait vraiment rire en plus. Tu vois, tu parles bien le Babtou, en mode, c'est vraiment une langue, tu vois, il faut l'apprendre, tu vois, tu as capté, on passe la même langue, t'as capté. Mais j'ai l'impression, en fait, ils vont pas être compris, t'as capté, de ce qu'ils veulent dire, que c'est une langue à part entière. C'est-à-dire que c'est une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est chiant aussi, tout ça. Les ballements dans le bâtiment, du coup, quand t'appelles l'ascenseur, faut attendre un peu parfois. Et ça, tu penses que ça joue, le fait comme ça, qu'ils se sentent un peu en insécurité, quoi? Le fait que du coup, ils vont pas trop s'adresser, quoi? Non, c'est même pas ça, en fait. C'est juste qu'en fait, comme je te disais juste avant, là, pour eux, c'est la même équipe, t'as capté. Tout ce qui est la police, la mairie, la ville de Rennes, faut pas leur parler, t'as capté, parce que forcément, ils vont essayer de te choper sur un truc, tu vois ce que je veux dire, t'as capté. Et puis tu vas dire un truc, ils vont pas te prendre au sérieux, et puis ils vont t'esquisser, ils vont dire, ah, putain, ils vont de ce côté tout doucement, t'as capté. Et bien, il va te rembarrer avec les mots, avec les meilleurs mots de la langue de Molière, tu vois, le truc à comme ça en secret, tu vois. Pendant ce film, je m'imprègne peu à peu de cet espace. Je perçois que les moments de la journée peuvent influencer le fait de s'y sentir à l'aise ou non. Les personnes sur la dalle ne sont pas toujours les mêmes. Selon que l'on s'y trouve le matin, le midi, l'après-midi ou le soir, les ambiances sont différentes et les codes de cet espace changent au fil de la journée. Après, ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qui se passe le matin, quoi. Ouais, le matin, c'est calmos. Les gens, je pense qu'ils vont faire leurs courses le matin, ils viennent le matin faire leurs courses, parce qu'après, ils sont emmerdés l'après-midi. Mais vous vous rassemblez quand même le soir, parfois ou... Ah oui, nous, on vient ensemble. Bah ouais, après, moi, c'est pareil, je crois, des fois quand... Moi, je travaille en équipe, donc des fois, je viens le soir, mais après, je sais pas que ça... Moi, je m'occupe, j'ai un jardin, j'ai tout plein de trucs. C'est l'après-midi qu'il faut venir. C'est comme ils étaient venus, les élus, je leur avais dit, c'est pas le matin qu'il faut venir, il n'y a personne. Ouais, mais je vais revenir cet après-midi. Ah ouais, il faut venir dans l'après-midi. 4-5 heures. Même peut-être avant, ouais. Ah ouais, bah là, tu vas voir. Tu veux faire un film, il n'y a pas de problème. Parce que là, il dort. Alors là, il dort. Là, tu vois. Qu'est-ce que tu penses que. Enfin, tu vois l'image des gens, tu vois les gens, ils ont une image de nous ici, t'as capté? C'est quoi ce que je pense de ça? L'image que les gens ils ont de nous? Les gens ils ont vraiment une mauvaise image de nous. Parce que les gens ils parlent de nous. Ils parlent mais ils savent pas ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils parlent de la dalle. Est-ce qu'ils sont passés ici avant de la juger la dalle? La plupart des gens qui jugent la dalle, ils sont pas passés ici. Moi, je les invite à passer ici, après juger ce qui se passe par ici. Directement quoi. Tu vois quoi? Au lieu d'écouter les journaux à chaque fois. Tu vois? Les journaux. Il se passe des choses, c'est vrai. Oui, on est dans un quartier, c'est normal, tout le monde le sait, tout le monde sait qu'il se passe des trucs ici. Tu vas à Paris, il y a des choses pires qu'ici, ma gueule. Ici, c'est petit ce qui se passe en vrai de vrai au final. Avec la fac?
La fac. Ouais. Ah, et tu fais des études sur ça. Et les gens à la fac, je fais un ils doctorat pensent quoi de là-dessus, Villejean? Sur en gros notamment l'image de Villejean. Quoi. Et les gens ils pensent quoi de Villejean, la plupart des gens? Honnêtement, la plupart du gens c'est quand même plutôt une image négative quoi. Ah, c'est réel hein. Là c'est réel. C'est réel. Ils ont quoi C'est des images négatives. Ah, c'est réel, c'est réel. C'est négatif. Gentil. Même les poubelles, frère, il n'y a même plus de poubelles ici, il faut aller les jeter je sais pas où, voilà. Ah ouais, ils ont enlevé les poubelles. En fait. Ils ont enlevé les poubelles. T'as vu? Parce qu'à cause des poubelles, maintenant il n'y a plus de poubelles ici. Sur les escaliers, on traverse la route juste là. Et vous en pensez quoi des gens qui disent que ça craint sur Adèle? Ça craint. Ouais. Rien à craindre. Ça craint. Voilà, ça craint. En vrai, ça craint, on va pas se mentir, ça craint. Voilà, ça un peu, craint. voilà. Mais en vrai, il n'y a rien. En vrai, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais ça craint. Non, c'est pas que ça craint, moi je dis pas que ça C'est craint. parti en couille quand même. Ah, c'est voilà, vous avez déraillé. Non, mais là aujourd'hui, ça craint pas. N'importe qui vient, il passe, ça l'aime. N'importe qui ça craint plus là en vrai. Pour nous, ça craint pas. Mais est-ce que ça craint pour les gens d'extérieur? Il y a des gens normaux. En vrai, la vie de ma mère, c'est pas chaud, c'est bon. Ça craint pas. Voilà, ça craint. Ça craint pas. Non, mais ça craint tellement que c'est rincé, tellement que ça pue sa mère, genre le Coran, ça craint. Ça craint encore. Ça pue sa mère, c'est un quartier de clando, frérot, voilà. Moi je vais là. Si tu viens pas d'ici, c'est dangereux pour toi. En vrai, tu Moi pour moi par exemple ça craint. Non. Mais ça peut partir vite. Regarde là, moi je te dis, si tu passes derrière avec ta caméra, tu filmes comme ça là, t'es mort. Ah, mais arrête, c'est logique, ça c'est logique, ça c'est tout le monde. Zama, un mec qui vient, il te filme, tu vas dire pourquoi tu Non, mais même s'il filme, c'est logique. Zama, s'il filme un peu vers ça, tu vas n'importe où. Tu vas n'importe où, tu te filmes, ils vont te dire. Non, mais regarde. Ça craint. Ah ouais, faut faire quoi? Faut faire son argent, c'est tout. Tout, voilà. Il y a que du stu, pas du genre, c'est tout. J'ai rien parlé. C'est la seule animation, voilà. En vrai de vrai. C'est ça à faire, voilà. Moi, je trouve ça dommage parce que les gens ils vont dire ouais c'est un quartier qui craignent parce qu'ils disent qu'ils craignent parce que ça craigne pour leur propre sécurité. Alors moi je trouve que c'est un quartier qui craint parce que j'aimerais pas vivre là-dedans. Je trouve que ça craint plus pour les habitants, pour tous les jeunes qui évoluent dans ce genre de quartier. Regarde les tours, enfin t'as aucune intimité. T'imagines t'habites là, t'entends tes voisins parler. Il y a une embrouille familiale, tout le quartier est au courant quoi. Enfin, genre je trouve que ça craint plus pour les habitants en fait que pour nous quand on se trimballe quand on marche ici. Non, le pire, c'est pour toute la jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va avoir les années futures. Moi, j'ai peur, c'est mes petits-enfants. Moi, c'est pareil. Hein. Moi, je suis de 44, hein, c'est vieux. La France, en 1960, c'était bien. Il n'y avait presque pas de vol, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas... Tout était super. Et après, ça a commencé à dégénérer après la fin de la guerre d'Algérie. Voilà. Et on a commencé à avoir quelques petits problèmes. Et puis là, depuis 30 ans, avec Mitterrand, et puis tous ceux qui veulent venir ici, parce que bon, on est un beau pays, mais on ne peut pas accueillir non plus. Pas tout le monde, non. Toute la misère du monde. Machin, il faut déjà penser aux nôtres avant de penser à... voilà, profite. Moi, ça fait 40 ans que j'habite le quartier, j'ai jamais vu ça. Depuis quand? Depuis quand? Il y a quand même une bonne dizaine d'années. Oui. Ça a été crescendo. Ouais, c'est monté crescendo. Et vous l'associez à quelque chose, vous, ce changement il y a une dizaine d'années? Il s'est passé quelque chose? Oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est dû à l'arrivée des étrangers. Hein. Ah oui. Dans les tours maintenant où j'habite, ils mettent des étudiants en colocation dans les appartements. Il y a des fois le jeudi soir, ils nous foutent un bordel pas possible. C'est n'importe quoi. On les entend. Il y a un blanc qui part des tours, c'est remplacé par des blancs. Et avant on était beaucoup de Français dans les tours. Maintenant on peut compter les Français sur le doigt des mains. C'est honteux. Il faut de la mixité, d'accord, mais... Pas comme ça. T'as là les nationalités différentes qui vivent dans le bâtiment, tu vois. Tout à l'heure, on est passé, t'as pas filmé, mais tu vois, mais par exemple, je sais pas, tu peux voir des Afghans, des Africains, enfin, tu vois, quand je dis ça souvent, moi je dis quoi, j'aime bien rajouter des origines, t'as capté? Des origines afghanes, des origines africaines, parce que faut préciser que tout le monde ici est français, t'as capté? Parce que les gens, quand tu dis ouais, lui c'est un Africain, hop, directement c'est un Africain. Non, il n'est pas africain, il est français d'origine africaine. La langue que je parle là c'est français. Et je la manie à la perfection, tu vois. Et je manie mieux la langue française que la langue de mes parents, tu vois.
parce que c'est comme ça, tu vois, c'est ça qui montre que je suis français. Donc, ici, là, les nationalités, là, les origines de nationalités différentes. Et il y a des retraités aussi, il y a des gens qui ont choisi de faire leur retraite ici, tu vois. Et par contre, pour eux, c'est vrai que pour les nuisances sonores, tu vois, c'est pas forcément évident, tu vois, pour eux, parce que ils pensaient peut-être passer une retraite un peu plus calme, tu vois. Et quand il y a une nuisance sonore, je pense que c'est pas trop cool pour eux. Puis je pense qu'ils ont investi, tu vois, parce que nous on les loue les appartements, tu vois, mais je pense qu'eux ils les ont achetés, tu vois. T'as capté? Et quand t'achètes un bien, t'aimes bien que tout soit carré. Je commence à comprendre, en suivant Abdou et en filmant, que beaucoup de choses s'entremêlent autour de cet espace. Différentes perceptions, différents vécus, des tensions aussi. Des tensions qui font inévitablement écho à celles qui parcourent la société actuellement. Ce lieu semble juste les cristalliser à sa manière. Ils vont au boulot, ils reviennent, merci Claudine. Nicolas, tu te rappelles? Bonjour monsieur. Et j'habite tout sud dedans. Thank you very much. Pas qu'il y a du microbe. Ah ben il y a déjà du microbe. Comment allez-vous? Très bien. Non, je vois, c'est Très ça. bien, j'essaye de faire un documentaire sur la dalle pour savoir un peu comment ça vit. Ah bah dis donc, voilà. ça vit, bah dis donc. Ça survit, voilà. Voilà, ouvert. Et il nous laisse les gens. Nous, on a l'impression d'être comme qu'on s'occupe de nous qu'aux élections et qu'après, on n'en a rien à foutre, quoi. À part M. Offray qui répond à nos demandes, hein. Lui, quand on va le voir, il est toujours présent. Au moins, il nous écoute déjà. Ah oui, il est toujours à l'écoute. Oui, il répond au téléphone. À part lui, c'est vrai que lui, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Pas tout le monde, tu vois, mais je trouve qu'en fait on est un peu délaissé, t'as capté? Je trouve qu'on est un peu délaissé, c'est pour ça que je trouve ça un peu surprenant, enfin que les gens viennent et veulent savoir un peu comment on vit, peut-être, t'as capté, tu vois? Je trouve ça un peu surprenant, mais sinon dans la généralité des choses, ouais, bah ça m'a un peu surpris de venir voir quelqu'un, tu vois, qui s'intéresse un peu à nous, tu vois, t'as capté? Mis à part les éducateurs du quartier ou les gens de la maison verte ou de la maison de quartier, t'as capté, il n'y a pas grand monde, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté? Après, t'as des assistantes sociales comme au CCS, tu vois, qui aident les mamans qui sont dans le besoin et tout, t'as capté? Mais concrètement, tu vois, il n'y a personne qui vient et qui essaie de vraiment poser des problèmes sur la table, tu vois, et qu'on essaie de comprendre les choses pour de vrai. C'est quoi le problème? C'est quoi qui va pas? C'est quoi qui fonctionne? C'est quoi qui fonctionne pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Les gens, en fait, ils ont peur du Nord. En fait, les gens, en fait, ils ont peur du... Je sais pas s'ils ont peur du Nord ou pas, t'as capté, mais j'ai l'impression que les gens, ils ont peur, en fait, de tout ce qu'ils connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté? Ils ont peur du... en fait, t'as même pas encore dit bonjour, qu'ils ont déjà l'idée, en fait, de commenter, comment tu vis. Tu vois, ils ont déjà ça en tête, t'as capté, alors qu'ils te connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à part s'ils sont devins, tu vois, ils peuvent pas savoir commenter, forcément, t'as capté. Mais je pense en fait qu'il y a une stigmatisation, t'as capté, forcément, voilà quoi. C'est les Renois qui font de la drogue, c'est les Renois qui font de la drogue, bah, donc forcément lui aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas, t'as capté? Et c'est ça en fait qui crée une ambiance en fait. Ça crée une ambiance. Parce que moi, à partir du moment où je ne te connais pas, et t'as déjà un préavis de moi. Comme quoi je vendrais de la drogue, comme quoi bah, je ferais du bruit, tout ça, qu'en gros, tu vois ce que je veux dire? À partir du moment-là, bah, moi je me dis quoi? Je me dis bon bah tu sais quoi, s'ils font tous comme ça, bah autant être comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? C'est ça que la plupart des jeunes en fait ils se disent en fait, tu vois? C'est même pas en fait, c'est qu'en fait on a déjà une étiquette en fait sur la tête, t'as capté? Quand t'as déjà une étiquette sur la tête et que t'as beau l'enlever et qu'à chaque fois elle réapparaît, eh ben, tu te prends même plus la tête et puis tu deviens l'étiquette, tu vois. Tu fais comme l'étiquette te dit. Donc voilà quoi, tu vois. C'est ces problèmes-là, t'as capté. Après, forcément, j'ai pas tout idéalisé, tu vois. On n'est pas tous des anges, tu vois ce que je veux dire. Les gens font n'importe quoi, mais c'est comme partout. Mais ne jamais stigmatiser. Parce que c'est la stigmatisation qui crée la haine en fait, t'as capté? C'est ça qui crée la haine chez les gens.
Et après, les gens ils commencent à dire ouais, des différences sociales, différences culturelles. Ça vient de là. T'as capté? Du coup, voilà. Voilà, voilà. Du coup, lui c'est un guetteur, tu vois. Lui, c'est son co-guetteur. Là, ils sont en train de vérifier si tout se passe bien sur la dalle Kennedy. Ah, Bessou! Ah, Bessou, viens, wesh! Ah ouais, il veut pas parler. Il refuse tout contact avec autrui. Ah, Bessou, viens, wesh! Il va parler? Ah ouais, c'est comme ça maintenant. Ouais, j'ai rien, frère, viens, wesh! Dis pas ça, le bâtard! Hein? Et voilà, du coup, tu vois, là, tu peux observer, les commerces ils ferment un peu, t'as gâté. Tu vois, la boulangerie vient de fermer, le tabac il ferme, il va m'attendre à fermer là, 5 minutes. Et tu vois que le monde, que la dalle se vide petit à petit, t'as capté. Et qu'à gauche, tu as toujours un groupe de personnes, t'as capté, parce que nous on est vraiment les habitants d'ici, t'as capté. Et c'est quand tu passes là, vers les heures là, bah, que tu vois que nous, tu vois ce que je veux dire. Donc comme tu vois que nous, bah forcément, bah c'est là que t'as un peu peur, tu te dis oh, attention il me tape, attention il me fait un truc bizarre, tu vois. Alors que il y a une heure, t'aurais jamais dit ça, t'as capté, parce qu'il y avait là le monde, tu vois. Là tu vois que nous là, t'as capté. Tu vois que nous, tu vois que les personnes qui habitent vraiment dans le quartier à la personne est sortie. Parce que tous les commerces sont vidés, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un centre commercial, tout le monde sait, t'as capté que les gens ils viennent pour faire leurs achats et tout, C'est-à-dire qu'une fois que les magasins est ferment, la dalle se vide petit à petit, tu vois vraiment que les occupants de la dalle, tu vois, que ceux qui vivent ici. Et c'est peut-être pour ça que je comprends que les gens ils ont peut-être dû penser que ouais bah forcément ouais mauvaise image de la dalle, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça déjà. Disposé à marcher en bande et à connaître la fouille. La bande détient le prétexte que cherchent les patrouilles. Disposé à s'unir en amis de la cité, à subir les familiarités, à mûrir trop loin de l'égalité. Disposé à être tutoyé par toute institution. Institution méprise et déplore ton élocution. Qu'est-ce qui pousse un jeune à garder l'argot et la démarche alors qu'il sort de l'horizon et qu'il prend de l'âge? Entre le jeune abonné au musée et celui à l'abribus, seul l'un des deux portera le poids de son habitus. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais t'oublies un détail, genre d'accent avec lequel tu finis tes phrases. Tu sais que les riches sont pas plus libres que toi, eux aussi sont aliénés par leurs mots, leurs codes, leurs choix. Sauf que leur argot est bien vu, il est même courtisé. On dit du tien qu'il est bad, du leur qu'il est souligné. Leur style et leur mode sont juste plus prisés. En plus tu grandis et l'argot du préau n'est plus le consensus. De poids, de mesure en fonction de ta voix, ton allure, ton aisance du langage dans la guerre du langage. Ce monde peut cerner d'où tu viens et j'en ai pas dit plus humain. Tu restes emprisonné par tes habitus. T'as pas encore conscience que le langage est ton passeport. Plus tard faudra que tu parles bien ou bien que tu parles fort. Ton horizon d'enfant construit ta personnalité. Tes manières, ton argot te façonne comme personne n'a idée. Ça jouera sur le mariage, sur le choix du job, sur ton décor, sur le nom des gosses, sur le choix de l'école, de la musique que t'écoutes, de celle que tu comprends pas, des malheureux que tu écoutes et de ceux que tu n'entends pas. Si tu es de ceux qui ont grandi dans le gris des tours, l'oreille bien trop remplie par l'argot qui s'écoule, tu auras tendance à être moins à l'aise au centre-ville que dans le quartier sensible où ta jeunesse a grandi tranquille. D'autres sont nés avec la chance d'avoir la langue dominante qui s'habille de l'accent des capitales scintillantes. En vrai, ils n'ont pas de mérite d'être nés où ils sont nés, mais ils ont le passeport dans la guerre du langage français. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais j'oublie un détail, genre d'accent avec lequel je finis mes phrases. Ce monde peut cerner d'où je viens et j'en ai pas dit plus humain. Je reste emprisonné par mes habitus.